Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 29 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. Ouais. On va utiliser le tarot de l'ère du Verseau. Et on va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, on se rappelle d'utiliser notre intuition et notre discernement. C'est très important. On prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On commence avec le roi de bâton. Sous le paquet, on a le valet de coupe. Au milieu, l'empereur. Et sous le paquet, l'as de bâton. On a sous le valet de coupe, la 6 de bâton. Okay. Il y a beaucoup de feu, d'énergie. Une énergie très chaude, très sensuelle qui se dégage d'ici ce matin. On parle ici d'une personne qui est dans son énergie masculine très active, très audacieuse, qui prend les commandes, qui inspire les autres, avec l'énergie, la vibration qu'il dégage, qui inspire les autres, parce qu'il est il est accompli dans sa sensibilité, dans sa capacité à explorer ses émotions, à être ouvert, à ressentir ses émotions pleinement. On a une belle image d'un divin masculin ici, de quelqu'un qui a pleinement l'autorité sur sa vie, sur sa personne, qui vit pleinement en adéquation avec ses principes, avec sa morale, qui va toujours vers ses passions, vers cette étincelle créative, ces nouveaux départs. Qui l'inspire et qui inspire les autres. Quelqu'un de très innovant ici. Innovant, mais aussi magnétique, charnel, sensuel. C'est une énergie très taureau. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Et bien, on a le jugement qui flippe ici.
Sous le paquet, on a encore le valet de coupe. Au milieu, le cavalier d'épée. Sous le cavalier d'épée, on a la 6 d'épée. Et sous notre valet de coupe, la 10 de pentacle. Le défi, l'obstacle à surmonter, hein, c'est écouter le clairon qui sonne, écouter le timing divin. Avoir le cœur ouvert, hein, à recevoir cette intuition divine, cette intuition avec la reine de coupe, hein, qui fait partie, hein, de vos cadeaux divins, hein, des talents avec lesquels votre âme est venue dans cette incarnation. Hein. C'est la plus grande ressource de votre âme, hein, cette sensibilité, cette compassion, cette maturité émotionnelle, cette authenticité qui se dégage de vous lorsque vous êtes pleinement connecté à vos émotions, hein, et que vous écoutez votre intuition, vos émotions, et que vous prenez des actions rapides avec toute la clarté, toute la richesse de vos pensées, de vos sentiments, pour faire des changements, des transitions qui vous amènent dans des renouveaux, dans des nouvelles phases de votre vie, hein, dans des nouveaux chapitres, des nouvelles choses à apprendre et desquelles vous pouvez grandir. Ouais. On se dit maintenant avec une troisième carte. C'est là qu'on nous parler des influences conscientes. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. On a le cavalier de pentacle. Sous le paquet, le valet de bâton. Au milieu, la 9 de bâton. Sous la 9 de bâton, le valet de coupe. Et sous le valet de bâton, la 10 de coupe. Oui, vous êtes dans cette énergie où vous savez pleinement qu'il vous faut continuer à tout mettre en œuvre, à persévérer, à continuer sur ce chemin que vous avez déjà entrevu, hein, que vous avez déjà planifié de parcourir, ce chemin de votre destinée. De persévérer, hein, avec enthousiasme, à explorer, hein, avec votre cœur jeune, avec votre enfant intérieur, explorer, hein, tous les nouveaux défis qui peuvent se trouver sur votre route. Ces défis, hein, qui peuvent vous amener à inquiétude, anxiété, qui peuvent vous amener à vous poser beaucoup de questions si vous restez dans votre tête plutôt que dans votre cœur, hein. Mais que si vous restez dans votre cœur au lieu de dans votre tête, hein, qui vous amène l'accomplissement émotionnel, l'harmonie, qui vous amène à
à garder cette énergie qui vous permet de persévérer à travers n'importe quel obstacle, de rester déterminé, dévoué à votre cause, à votre mission, aux apprentissages que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Ces apprentissages d'exploration émotionnelle, d'expansion émotionnelle, d'apprendre à toujours avoir le cœur plus grand, plus gros, à être capable de vibrer une énergie d'amour inconditionnel toujours plus importante, toujours plus forte, toujours plus grande. Cette énergie d'amour inconditionnel qui fait partie de cette énergie du roi de bâton, de ce charme, de ce magnétisme que vous dégagez, c'est ce qui alimente votre aura. Et on dit maintenant avec une quatrième carte, c'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. La 2 d'épée. Sous le paquet, la 9 de coupe. Au milieu, la 3 d'épée. Sous la 3 d'épée, on a le valet d'épée. Et sous la 9 de coupe, la 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 d'épée? La 5 de coupe, bien sûr. Et le valet de bâton avec le valet d'épée. Okay. Vous semblez pas parfaitement conscient de ce qui subsiste comme blocage en vous, de difficulté à prendre des décisions, à trouver une forme d'équilibre, à écouter pleinement votre intuition pour prendre vos décisions et ne pas rester bloqué dans le mental. Réalisez que dans votre intuition, dans vos émotions, se trouve la capacité à mettre fin à ces douleurs émotionnelles. C'est en les vivant pleinement qu'ensuite on peut les transmuter en l'énergie de la gratitude, de l'accomplissement, de la satisfaction que l'on peut communiquer. Cette douleur émotionnelle afin de pouvoir en arriver à un nouveau départ, à une forme d'expansion, d'exploration, à pouvoir transmuter cette énergie négative qui a été au cœur de notre problématique et la transmuter en guérison, en croissance, en émancipation. Allons-y maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. La 10 de coupe dans le passé. Sous le paquet, l'étoile. Au milieu, la 5 de coupe. Sous le paquet, le valet de coupe encore une fois. Et sous l'étoile, nous avons la 3 d'épée. Ouais, dans le passé,
Il y a eu cette énergie jeune, d'apparence sensible, qui est venue vers vous avec des nouveaux sentiments, avec l'opportunité d'explorer de nouveaux sentiments ensemble, hein, d'être inspiré à trouver une forme d'amour divin, l'harmonie, hein, l'accomplissement émotionnel, de pouvoir créer un bonheur familial, hein, de pouvoir s'unir et ainsi multiplier, hein, se régénérer. Mais cette énergie jeune, nouvelle, qui est venue vers vous, hein, vous a amené plutôt la douleur émotionnelle, hein, la perte sur le point de vue sentimental. Mais cette douleur, cette perte, hein, était nécessaire à ce que vous puissiez guérir des plaies qui étaient restées béantes, ouvertes, qui n'avaient jamais été guéries en vous, hein. D'effectuer cette guérison qui allait vous amener dans votre énergie de la grande prêtresse, qui allait vous amener à trouver en vous cette sagesse, cette intuition. À vous libérer de cette prison auto-imposée, de ces restrictions mentales que vous avez mis ou qui ont été mises sur vous, hein, à retrouver votre vérité, votre intégrité, à vous émanciper. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qu'on va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? C'est tout. Dans la 5 de coupe. Sous le paquet, le valet de coupe. Au milieu, la 3 de pentacle. Sous la 3 de pentacle, la 7 de bâton. Sous le valet de coupe, on a la 9 d'épée. Oui, dans le futur, hein, vous en arriverez à retrouver l'espoir, à guérir pleinement de ces pertes émotionnelles, de ces sentiments de manque sur le plan affectif, hein, qui ont peut-être exacerbé un peu votre sensibilité, mais qui ont été nécessaires justement à entraîner cette sensibilité qui est vôtre. Qui vous mène, hein, dans cette guérison, dans cet espoir renouvelé, à trouver la paix, hein, trouver une j'avais la 4 d'épée, hein, ouais. Trouver la paix, le repos intérieurement, de réaliser que toute cette anxiété autour de ces émotions, c'est une épée de Damoclès qu'on se met au-dessus du cœur, hein, mais qu'une fois qu'on se permet de voir les relations que l'on entretient avec les autres pour ce qu'elles sont, que l'on ne les idéalise plus, que l'on se libère d'une grande part de ces inquiétudes, de cette anxiété, hein, qui est en fait des peurs imaginées par notre tête,
quand notre cœur est entre deux émotions, hein, vous allez réussir à faire cette collaboration avec votre enfant intérieur, hein, à réaliser avec votre enfant intérieur comment pleinement guérir, comment pleinement retrouver l'espoir. Ouais, comment bien réfléchir et voir, considérer les relations qui vous sont offertes, qui vous sont disponibles, afin de vous prémunir, hein, de vous défendre contre des relations qui ne sont pas alignées avec votre plus grand bien. Mais également être capable d'avoir l'ouverture, la vision, l'intuition, de réaliser lesquelles, elles, sont alignées avec vous. Hein. Allons-y avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. On a la 5 de pancarte, de pentacle. Alors, 5 de coupe, 5 de pentacle. Sous le paquet, la 4 de coupe. Au milieu, la 9 de bâton. Sous le paquet, la reine de coupe. Et sous cette 4 de coupe, on a la 6 de bâton. Ouais, vous êtes dans cette attitude, hein, où vous cherchez encore autour de vous, dans le monde matériel, autour de vous, donc à l'extérieur de vous, vous cherchez à trouver du soutien, de l'espoir. Hein. Vous vous sentez encore un peu dans un état précaire. Hein. Vous avez espoir de pouvoir, hein, vous débarrasser avec succès de ce sentiment d'insatisfaction, de ce sentiment de manque, de perte, de difficulté à recevoir des relations d'amour inconditionnel, hein, à être toujours en train de devoir rester courageux, de vous défendre face à des relations qui ne sont pas alignées avec vous, hein. Mais vous allez réussir à recevoir un amour, un nouveau départ sur le plan émotionnel qui va vous ramener dans une énergie beaucoup plus résiliente, beaucoup plus déterminée, qui va vous amener la clarté, la vérité dont vous avez besoin. Va vous amener, hein, à pleinement en arriver à votre maturité émotionnelle. Et à votre héritage émotionnel également. Allons-y maintenant pour une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. On a la 10 de pentacle que l'on vient de voir. Sous le paquet, la 4 de coupe, encore une fois. Au milieu, la 8 de pentacle. Sous la 8 de pentacle, la 4 d'épée. Et sous la 4 de coupe, la 6 de bâton. 4 de coupe, 4 d'épée.
44 a peut-être une signification particulière pour vous. Dans votre environnement, il y a une énergie qui veut vous amener de la sécurité, une énergie qui représente l'abondance générationnelle, qui représente un héritage sur le plan matériel. Une énergie qui est en train de réfléchir à comment elle peut vous amener cet amour dont vous avez besoin sur le plan physique. On a encore l'as de coupe ici, qui peut vous amener à l'amour, la reconnaissance dont vous avez besoin, la reconnaissance que vous avez besoin pour vous faire réaliser toute la maîtrise, tout le dévouement que vous avez eu à grandir, à apprendre à séparer le bon de l'ivraie dans vos relations interpersonnelles, mais également à être une énergie qui créait une communauté, qui amenait le partage, la collaboration. Une énergie qui veut vous amener à mettre fin à une période de contemplation, d'isolement. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Bon, c'est 2 cartes, mais il voulait sortir Reine de coupe et Valet de coupe. Sous le paquet, la 7 de bâton. Au milieu, l'étoile. Sous l'étoile, la mort, la renaissance. Sous la 7 de bâton, la 7 d'épée. « 77 a peut-être une signification particulière pour vous. L'étoile est avec la 2 de coupe. La mort, la renaissance avec la 3 de bâton. Vous espérez en arriver à finir de bâtir cette maturité émotionnelle, en arriver à maîtriser cette phase d'expansion émotionnelle. On sent que ça peut être un peu déstabilisant quand nos émotions tentent de nous faire chavirer. Quand nos émotions nous font réaliser à travers notre intuition que l'on doit se défendre des manipulations, des ruses d'autrui, que l'on doit réfléchir et voir différemment ces relations, que l'on doit guérir afin de retrouver l'espoir, afin de maturer, afin de se régénérer, d'être ouvert à recevoir l'amour divin. De fermer un cycle, de transmuter les énergies de perte, de manque,
de précarité du passé, afin de pouvoir entamer une nouvelle phase d'expansion dans sa vie, de se régénérer et de pouvoir recevoir une forme de communication qui va nous amener à un partenariat d'amour divin, qui va nous amener à nous régénérer, à être inspirés, à être inspirants, qui va nous amener à être pleinement dans notre authenticité. Allons-y maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Merci. Et on a l'as de bâton. Sous le paquet, la 3 de bâton. Au milieu, la 4 de pentacle. Sous le paquet, le valet de bâton. Et sous cette 3 de bâton, on a la 6 de bâton. Oui. Je sens que vous allez en arriver à pouvoir entamer ce nouveau départ, retrouver votre inspiration, votre passion, retrouver cette étincelle en vous qui cette étincelle d'authenticité qui vous amène à trouver stabilité, à être dans cette énergie confiante en soi, qui est très connectée à son enfant intérieur, à son énergie du soleil, à sa volonté de toujours aller vers des nouvelles actions, une nouvelle forme de créativité nouvelle, explorer des avenues créatives, réussir avec succès à toujours plus grandir, évoluer, croître. On va aller tirer quelques cartes dans l'oracle du soleil radieux. La manipulation ne voulait pas suivre le paquet. Tant mieux si la manipulation reste de côté. On n'a pas besoin de ça dans notre vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le soleil a de bon à nous dire? On a une carte pour nous aider à avancer sur ce chemin de guérison. On a indépendance. Est-ce qu'on a une autre carte? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'autres? Qu'est-ce qui doit être illuminé? Merci. Statue. Est-ce qu'on a une dernière carte? Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Merci. Vision. Sous le paquet, on a revanche. Au milieu, drame. Et sous le paquet, ordre. Cette nouvelle passion, ce nouveau départ, cette nouvelle inspiration dans votre vie, elle survient alors que vous
reprenez le plein contrôle de votre vie, que vous choisissez d'être indépendant, de vivre par vous-même, pour vous-même. Oui, que vous écoutez votre intuition, votre enfant intérieur. Que vous allez authentiquement sur le chemin qui vous mène à vos rêves, qui vous mène à être couronné par le divin. Qui vous amène à une union divine. Qui amène par le fait même avec cette énergie du jugement, le jugement divin qui amène la revanche contre vos ennemis, mais qui vous permet à vous de vous unir dans cette union divine, d'être protégé de vos ennemis par le divin, d'être protégé des drames, des mélodrames, des manipulations, comme on l'a vu, qui ramènent dans votre vie l'ordre initial qui devait y être, qui vous amène à marcher ce chemin dharmique, ce chemin lumineux, abondant. Il y a vraiment cette énergie ainsi de cet apprentissage, de cette croissance personnelle, de cette maturité émotionnelle, cette réalisation que plus vous êtes centré à travailler sur vous-même, à vous améliorer, non pas centré par nombrilisme, mais centré par désir de croissance, d'indépendance, de quitter des énergies de dépendance, d'enchaînement, d'asservissement, mais aller vers des énergies où vous êtes aligné avec votre âme, vous êtes aligné avec vos rêves, avec votre volonté. C'est ainsi que vous recevez cette couronne divine, que vous recevez cette union divine. C'est ainsi que se concrétise votre vision, votre rêve. Que se trouve magnétisé vers vous cette image miroir du soleil que vous êtes. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.